Salut les amis, c'est Nico Genzi. Écoutez, bienvenue sur la nouvelle petite vidéo IMO du week-end. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo qui va reprendre des bases, hein. J'ai sûrement fait une vidéo un petit peu déjà dans cet esprit. Mais voilà, c'était en discutant avec les potes au golf ce matin. C'est deux potes qui sont à des niveaux différents de l'immobilier. Un qui va démarrer. Voilà, j'essaye de le booster à fond pour qu'il se lance. Et ma foi, si tu vois la vidéo, petite dédicace à toi Fab, il faut y aller. Et un autre, Geoffrey, qui lui est déjà bien plus avancé, qui a déjà investi dans du locatif et qui a passé le cap supérieur, voilà, qui se lance aujourd'hui dans les opérations de marchand de biens. Donc voilà, il a compris l'intérêt de l'immobilier. Et du coup, voilà, j'ai pensé une première vidéo qui s'adresserait plutôt à Fabrice, mais je la réserve pour une prochaine fois. Et du coup, je vais développer celle de Geoffroy, qui a vraiment une des bonnes bases. Et j'en ai parlé encore hier à une amie, pareil, qui réfléchit à se lancer dans l'immobilier, qui est un petit peu plus jeune. Et voilà, aujourd'hui, en immobilier, sur Internet, on voit beaucoup, souvent, on parle de rentabilité, recherche de grosse rentabilité en immobilier. Et c'est super, c'est très bien, il faut aller chercher de la rentabilité, c'est parfait. Mais à mon sens, et du coup Geoffroy est un petit peu du même avis que moi, c'est que c'est pas l'essentiel en immobilier. L'essentiel en immobilier, c'est acheter correctement son bien. Et comment on achète correctement son bien? On achète en dessous du prix du marché. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous permet de générer des plus-values quand on revend. Et comme je disais à cet ami hier, là, qui était vraiment le profil d'une personne plus jeune qui se lance dans l'immobilier, moi j'avais le côté, on va dire, prévenant dans les conseils en disant que d'avoir cette philosophie-là, d'acheter en dessous du prix de marché, ça permet de faire face à des éventuels imprévus de la vie. Voilà, parce que comme je lui ai dit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et on peut être amené à avoir des tuiles. Moi je l'ai vu autour de moi, des gens qui ont des tuiles. Quand on revend, qu'on a acheté correctement, on récupère forcément de l'argent. Voilà, on n'a pas ce risque. On peut avoir beaucoup de dettes. Moi, je suis monté à des niveaux très hauts d'endettement et de montant de crédit. Mais finalement, avec le temps, on n'a pas forcément besoin de revendre et du coup, on s'enrichit parce que mécaniquement, tout augmente. Donc ça, c'est la première version, la première vision, on va dire en bon père de famille, de pourquoi il faut acheter en dessous du prix du marché. Et ensuite, il y a la vision plus pragmatique d'un mec qui passe la vitesse supérieure et qui commence à réfléchir opération pour aller plus gros. Et c'est que forcément, quand on a acheté comme ça, on n'a pas réfléchi rentabilité dans son achat immobilier, on a réfléchi plus-value. Alors oui, on l'a exploité pendant un moment, mais par contre, quand on a besoin d'argent pour aller sur des plus gros dossiers, même principe, on récupère de la trésorerie pour relancer son business. C'est un petit peu la phase dans laquelle je suis en ce moment. La phase de cet ami Geoffroy, il est dans celle-là. Mais oui, il y a deux axes de différence pour envisager ces choses-là. Mais vous comprenez, j'espère que vous comprenez avec cette vidéo que c'est essentiel de réfléchir comme ça avant toute autre chose. Alors certains vont me dire, ouais mais Nico, t'es bien gentil, mais acheter en dessous du prix du marché, c'est difficile, il y a du monde, il y a ci, il y a ça. Je ne vais pas vous dire que c'est facile. Voilà, si c'était facile, tout le monde le ferait comme ça. Et ce serait dommage pour nous. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est encore faisable. Et largement faisable. Après, c'est simplement le temps qu'on y met au départ. Voilà, le temps d'apprendre son marché, de créer un relationnel pour aller voir des opérations, de savoir les analyser, de savoir repérer ce que la plupart des gens ne repèrent pas. Mais c'est tout à fait faisable. Donc voilà, aujourd'hui, c'était un petit peu une piqûre de rappel. Et merci mon petit Geoff pour m'avoir donné cette idée, parce que même si j'en ai sûrement déjà parlé, c'est important de le refaire. Voilà, sachez que l'investissement immobilier, la base de la base, c'est acheter correctement et acheter en deçà du prix marché. Voilà, après, là-dessus, on vient faire un schéma qui amène une belle rentabilité, c'est du top, c'est du bonus, c'est que du bonheur en plus. Mais à la base, voilà, pour que vous soyez tranquille dans votre schéma d'investisseur immobilier sur du long terme, vraiment, réfléchissez comme ça et je peux vous garantir que c'est ce qui vous permettra d'aller très vite. Bon, comme d'hab les amis, vous le savez, hein, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez vous aussi que c'est la chose la plus importante en immobilier ou non. Vous allez me dire certains, non, ça reste la rentabilité. Et démontrez-nous dans les commentaires que je me trompe, parce que je n'ai pas la science infuse. Mais voilà, moi je sais que ça a fonctionné pour moi, ça fonctionne pour d'autres personnes. Donc voilà, donc le petit pouce, le petit commentaire. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut les amis.